On va commencer tranquillement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au dialogue Vitam, marcher vers l'avenir, la santé durable des pieds, un pas à la fois. Mon nom est Atem Laroussi. Je suis un étudiant au doctorat en sciences infirmières à l'Université Laval et je suis le président du comité étudiant Vitam. Vitam, l'Université Laval et le CEUS de la capitale nationale se situent sur les territoires traditionnels non cédés de Huron-Wendat et Wabanakis. Nous tenons à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Les dialogues Vitam sont une initiative de Vitam, Centre de recherche en santé durable, qui est situé à Québec et affilié à l'Université Laval et au CEUS de la capitale nationale. Ces dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens et citoyennes, organismes communautaires, actrices et acteurs, et en réseau de santé et services sociaux, chercheurs et chercheuses, et étudiants et étudiantes. Elles, sont, elles ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable, à partir de la recherche et des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience citoyenne des usagers et usagères. Je tiens à souligner la contribution de la direction de l'enseignement et des affaires universitaires de CEUS de la capitale nationale pour l'organisation de cette activité. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et en services sociaux du CEUS de la capitale nationale. Nous les remercions pour leur précieux soutien. Avant de passer la parole à nos invités du dialogue d'aujourd'hui, quelques rappels pour le bon déroulement de ce dialogue. Officiellement, la durée de l'activité est d'1 heure, c'est jusqu'à 13 heures. Toutefois, nous vous invitons à rester pour continuer les échanges dans un contexte plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que cette activité sera enregistrée et diffusée en ligne. Tous les micros et les caméras seront désactivés pour la première partie des échanges et pourront être réactivés lors de la période de discussion. Pendant cette période de questions, vous êtes invités à lever la main en utilisant le bouton lever la main et nous prendrons les interventions une à la fois. Quand on vous aura accordé la parole, vous serez invité à ouvrir votre caméra et votre micro pour partager votre intervention. À tout moment, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions ou vos commentaires. Sans plus attendre, je cède la parole à notre animateur, Tierno Diallo, professeur à la faculté de sciences infirmières de l'Université Laval. Bon dialogue. Merci beaucoup Atem et bonjour à tout le monde. Donc, merci à Atem de m'avoir présenté, ça m'évitera effectivement de le faire. Je profite aussi pour remercier Vitam pour l'organisation de ce dialogue sur la santé durable des pieds. Je pense que là-dedans, il est quand même très important de commencer peut-être par définir qu'est-ce qu'on entend par santé durable. Alors, je ne suis pas allé chercher très loin une définition, j'ai pris celle qui était sur le site de Vitam. Je trouvais qu'elle convenait bien pour le thème qu'on va aborder. Donc, il est dit que la santé durable, c'est un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. Donc, cette définition, je trouve qu'elle permet vraiment de faire le lien entre la santé, le bien-être et la durabilité, des aspects qui seront, j'imagine, abordés dans ce dialogue-là. Et il serait très intéressant de voir justement comment la santé des pieds s'intègre dans la santé durable. Je pense que c'est un aspect qu'on va sûrement aborder. Mais pour commencer, je vais rappeler quand même quelques objectifs en lien avec cette activité, notamment pour les participants. Vous serez en mesure, à la fin de cette activité, d'identifier le rôle ou les rôles des pieds dans la santé et le bien-être, de reconnaître le concept de santé durable s'appliquant aux pieds en tenant compte de l'environnement, du bien-être physique, social et planétaire. Et aussi, vous serez en mesure d'identifier des moyens ou des pistes de solutions concrètes pour améliorer et maintenir la santé des pieds. En tout cas, je pense que les discussions vont porter sur ça et sûrement aussi les questions permettront d'y apporter des réponses. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous, Atem l'a déjà dit, un très beau panel composé de mesdames. Alors, ce n'est pas parce que le panel est composé de mesdames que la santé des pieds n'intéresse que les dames. La preuve, c'est que l'animateur et le modérateur sont des messieurs. Et je pense que dans les participants, il y a aussi des messieurs. Donc, ce n'est pas uniquement un thème pour les dames, c'est aussi un thème pour les messieurs. Je tiens à le présenter, à le signaler, je veux dire. Alors, on a avec nous, et donc on a le plaisir d'accueillir avec nous, je dirais, Marie-Josée Demers, qui est conseillère cadre en soins infirmiers, direction des soins infirmiers et de la santé physique du CIUS de la capitale nationale.
Bienvenue Marie-Josée, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. On a aussi Magali Brousseau-Follet qui est médecin de famille, podiatre et professeur à l'UQTR. Donc Magali, vous avez plusieurs casquettes. J'imagine que vous allez répondre aux questions en fonction de différentes casquettes. On va voir. On a aussi avec nous Joanne Bossaigle, qui est citoyenne partenaire et actrice municipale. Joanne, on se réjouit de vous écouter, notamment par rapport à cette perspective citoyenne, hein. Et alors, on termine avec Virginie, mais ce n'est pas parce qu'on termine avec Virginie que Virginie n'est pas importante dans le panel. Au contraire. Donc, bienvenue à Virginie Blanchette, qui est podiatre, professeure à l'UQTR aussi, comme Magali, et qui est chercheuse régulière à Vitam, comme moi, je le suis aussi, et Virginie qui travaille beaucoup sur ces questions liées à la santé des pieds. Donc, on vous remercie beaucoup d'être présent à ce dialogue-là, et on se réjouit d'avance de pouvoir échanger avec vous. Alors, je pense que quand même, pour commencer, il y a quelque chose qui intéressera tous les participants ici. Cette première question-là, je suis sûr qu'elle nous touche tous, elle nous concerne tous. C'est quels sont les rôles, en fait, des pieds dans la santé et le bien-être? Parce que on a parlé de la définition de la santé durable, mais c'est important quand même de savoir, finalement, pour commencer, quel est le rôle des pieds dans la santé et le bien-être des individus, des communautés. Alors, pour répondre à cette question, je vais donner la parole pour commencer à Joanne, si je peux me permettre de vous appeler Joanne, hein. Donc, je vais vous donner la parole à Joanne, qui est une citoyenne engagée pour un mode de vie sain au niveau des communautés et au niveau de sa famille. Donc, Joanne, vous avez la parole. Merci Tierno. Oui, effectivement, vous pouvez m'appeler Joanne. Je salue tous les gens avec qui je vais discuter aujourd'hui et tous les gens qui nous écoutent à la maison. Donc, je suis très contente de commencer ce dialogue-là sur un sujet aussi important et dont on ne réalise pas l'ampleur, je trouve. C'est pour ça que j'ai été invitée, je pense. Moi, je suis une citoyenne tout d'abord engagée. Je participe à tout. J'ai une vie très active et je suis une maman de 2 enfants, un garçon de 12 ans, une fille de 10 ans, des enfants actifs. J'essaie de leur inculquer justement la santé dès leur plus jeune âge. Et aussi, je travaille dans le monde municipal. Donc, j'agis comme actrice municipale dans un endroit où on a 2700 habitants. Alors, je côtoie vraiment beaucoup de gens et quand j'ai été invitée à venir parler de la santé des pieds, je me disais, oui, je suis quelqu'un qui est active, qui est impliqué, j'aime ça bouger. Pour moi, c'est important de faire de l'activité physique, d'avoir du plaisir là-dedans, de l'inculquer, comme je le disais, à mes enfants. Mais également, j'ai réalisé plein de choses parce que même si on veut bouger, puis ça, c'est facile, hein, on veut tous le faire, mais lorsqu'on a mal aux pieds, eh bien là, ça commence à être un petit peu plus difficile de bouger. Et je l'ai réalisé énormément au cours de la dernière année, puisque mon fils, qui a 12 ans, qui est un jeune là, tout en développement, qui vient d'arriver au secondaire, lui, il veut faire du sport, il touche à tout. Et à chaque soir, arrivait en me disant, maman, j'ai donc bien mal aux pieds. Qu'est-ce que je peux faire? Il a mal aux genoux. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Effectivement, en tant que maman qui prône l'activité physique, mais là, l'activité physique, c'est ça qui crée les problèmes de pied. Donc là, c'est venu me questionner. Il y a aussi ma fille qui a 10 ans. On essaie de lui inculquer toujours ces bonnes habitudes-là. Et mon copain et moi, nous, on est actifs, on aime faire des montagnes. Donc, on a commencé l'été dernier davantage à en faire en famille. Et on fait un petit 8 km, là, quelque chose de facile. On décide de monter dans Bellechasse le Mont Chocolat, un beau nom pour que ma fille participe à cette activité. Sauf qu'après, on est rendu au sommet, on a 4 km de fait, et là, elle dit, maman, j'ai mal aux pieds. On est presque rendu au sommet, là, mais moi, je le sais qu'il reste un 4 km à redescendre. Qu'est-ce qu'on fait? Je le sais que ça va devenir mental ensuite, il faut l'encourager. Puis pourtant, elle a des bonnes chaussures. Fait là, je me suis encore questionnée. Mon conjoint, qui est aussi actif, a eu une période où il a eu extrêmement mal aux pieds, ce qui a fait en sorte que toutes ses bonnes habitudes ont pris le bord, puis il a arrêté complètement de s'entraîner. Parce que probablement qu'il y avait une fascite plantaire. Facile à dire, mais comment on fait pour se diagnostiquer une fascite plantaire? Et donc, ça l'a cloué, ça l'a empêché de faire plein d'activités tout au cours d'une période importante de sa vie. Et là, il vient de recommencer à le faire parce qu'il y a eu finalement des bons conseils. Donc, et moi,
au sein de la municipalité, comme je disais, c'est 2700 habitants, on est en Beauce. Et puis, chaque personne qui travaille dans cette municipalité-là ben, a son rôle, a son importance. Et on a des employés municipaux de la voirie qui sont sur le terrain, qui servent donc à mettre en place toutes des fois nos idées, ce qu'on a dans les idées du conseil municipal, les idées qu'on a donc à mettre sur place. Si ces gens-là ont mal aux pieds et c'est arrivé, donc, ben, ça vient limiter l'équipe. Puis c'est difficile de remplacer des gens qui sont essentiels sur la ligne essentielle. Là aussi, c'est venu me questionner. Fait que au constat de tout ça, j'ai réalisé que ben, la santé des pieds, c'est un essentiel. Et là, je vous épargne que ma mère aussi fait partie des personnes qui vieillissent et qui habitent seule dans sa maison. Désormais, elle est au Lac-Saint-Jean. Elle n'a pas des bonnes chaussures, elle a de la difficulté à marcher, elle a des marches dans sa maison. Et moi, ben, je viens un peu inquiète de tout ça. Puis c'est difficile de lui faire changer ses habitudes. Donc, finalement, vraiment, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et là, je me suis dit, bien, je participe à ce dialogue-là parce que je voulais en apprendre plus. Puis je veux surtout que les gens comprennent qu'il faut partir de la base, justement, qui est prendre soin de nos pieds. Désolé, mon micro était fermé, mais merci beaucoup, Joanne, pour ce témoignage à la fois au niveau familial et au niveau de la communauté. C'est très important et on voit qu'effectivement, il y a toute une dimension d'autonomie aussi que cette question de la santé des pieds et qu'on voit aussi qu'en fait, il faut commencer très jeune, hein. Il faut essayer de faire passer ce message-là déjà aux enfants pour avoir des personnes qui seront actives progressivement et à l'âge adulte. Donc, c'est quand même très important. Avant de donner la parole à nos deux podiatres pour réagir, j'aimerais quand même écouter Marie-Josée, si je peux vous appeler aussi Marie-Josée. Votre point de vue, votre regard par rapport à ça. Je pense que vous allez surtout peut-être aborder la question de la prévention des risques aussi. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à ça, le rôle, l'importance de la santé des pieds. Oui, certainement. D'abord, comme Tierno l'a mentionné, je suis conseillère cadre, donc gestionnaire au CIRS de la capitale nationale. Donc, je couvre beaucoup la clientèle un peu de tout âge, là, de la périnatalité jusqu'aux personnes âgées, là, dans la prévention des plaies et l'intégrité de la peau. Donc, ce que j'aurais envie de rebondir par rapport aux propos de Joanne, c'est qu'effectivement, dans ton témoignage, Joanne, tu es allé chercher, là, dans le fond, le fait que ça touche tout type de clientèle, là. Donc, tu sais, nous, au niveau de la pédiatrie, là, dès que l'enfant est jeune, il va avoir un élément qui va toucher son élément développemental, là. Tu sais, c'est le soutien des pieds, c'est le soutien du poids, c'est le maintien de la posture. Donc, des éléments qui peuvent être travaillés à ce niveau-là. Mais plus en vieillissant, bien sûr, on a des exemples là, par rapport aux douleurs, aux risques de blessures. Et quand on arrive au niveau de la personne âgée, c'est un risque que tu as annoncé aussi, là, un risque au niveau de l'équilibre aussi, là, perte d'équilibre, prévention des chutes à ce moment-là pour notre clientèle qui est âgée, là, puis un impact très grand là, sur l'autonomie fonctionnelle là, quand on n'est pas bien chaussé ou quand on a des douleurs aux pieds. Là, donc, voilà pour moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. On voit effectivement que l'intervention s'est beaucoup axée sur la prévention des risques et l'équilibre. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est toutes les personnes qui sont concernées et qui avaient été mentionnées effectivement par Joanne. Donc en fait, il ne faut pas oublier cette dimension-là et penser seulement à certaines catégories de personnes, mais il faut se dire qu'on est tous concernés. Des fois, on a tendance d'ailleurs à oublier ça dans certains de nos projets ou dans certaines de nos réflexions, etc. Je vais me tourner vers vous, Magali. Alors, vous avez trois casquettes, hein. Vous avez à la fois la casquette de podiatre, de médecin de famille, de professeur en sciences de l'activité physique, donc qui travaille beaucoup sur ces enjeux-là. Je ne sais pas si vous voulez répondre avec l'une de ces casquettes ou si vous allez apporter une réponse à cette question avec ces trois casquettes-là. Je vous donne la parole. Oui, merci Tierno. En fait, je pense que mes rôles sont quand même assez intégrés les uns avec les autres. Puis j'aimerais ça rebondir un peu sur les propos de Marie-Josée et de Joanne parce qu'effectivement, ça m'a beaucoup parlé. Effectivement, un peu comme Joanne disait, souvent les patients ou les personnes qu'on rencontre dans le contexte de la clientèle en médecine familiale,
ils vont pas nous parler de leurs problèmes de pied tant qu'ils n'en auront pas. On parle rarement de prévention. C'est souvent quelque chose qui peut amener. Puis le rôle de Marie-Josée est particulièrement parlant ici de considérer cette partie du corps-là avant que les problèmes surviennent, parce qu'en général, c'est pas mal plus facile de prévenir que de guérir les problèmes une fois qu'ils sont survenus. Alors, d'avoir cette vision-là. Puis c'est sûr que comme pas de date de formation, j'ai une sensibilité particulière à aller m'intéresser à cette partie du corps-là avec les personnes que je rencontre dans ma pratique médicale et à leur parler puis leur donner des ressources puis des outils pour eux-mêmes là, être capables d'avoir des interventions, des actions qui soient favorables à leur santé au niveau des pieds. Joanne me dit quelque chose aussi qui est super parlant pour moi, qui fait de la recherche sur l'activité physique chez des personnes qui ont des problèmes au niveau de leurs pieds, notamment des personnes avec des maladies chroniques. Quand elle dit son conjoint a eu un problème, puis là, ben, les bonnes habitudes de vie, hein, les choses qu'on avait mises en place pour se garder en santé de façon globale au niveau de tout notre être, tout notre corps, ben, ça prend le bord parce que cette petite partie du corps qui semble pourtant si banale, qu'on montre pas si souvent, qui est cachée, hein, la plupart du temps, ben, elle a un impact sur le restant de notre santé parce que quand il y a un problème, ben, c'est là qu'on n'est plus capable de faire les choses qui au quotidien nous gardaient en bonne santé, autant physique que même mentale, de pouvoir faire ses activités, que ton garçon, Joanne, puisse faire ses sports. Il y a un rôle social aussi à tout ça, au-delà de la santé, qui est très, très important. Puis, malheureusement, quand il arrive une problématique, c'est souvent là qu'on se rend compte qu'il y a un impact quand même très important de cette petite partie du corps-là dont on ne prend pas toujours autant soin qu'on devrait là, dans notre quotidien. Puis là, on se rend compte c'est quoi son importance. Alors, effectivement, je trouve que les propos là, qui ont été amenés répondent vraiment bien avec ce que moi, je vois dans mon quotidien, là, autant comme médecin de famille que comme professeur-chercheur. Merci beaucoup, Magali. Vous avez soulevé quelque chose qui est très important et vous avez répondu comme ça aussi à la question en montrant l'importance effectivement du pied pour à la fois l'aspect santé, bien-être, mais dimension sociale aussi, hein. Donc, quand on a un petit souci à ce niveau-là, c'est vrai qu'on peut être bloqué sur plusieurs autres aspects. Donc, attention à ne pas négliger les pieds dans justement le développement social, psychologique, bien-être, etc. De la personne. Virginie, vous, peut-être que vous allez apporter le regard un peu de chercheuse et faire aussi une sorte de récapitulation de ce qui a été dit par vos collègues. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, exactement. Donc, moi, c'est sûr que je suis une chercheuse qui s'intéresse à la santé des pieds, notamment les pieds en contexte de vulnérabilité. En fait, je suis extrêmement contente qu'on prenne le temps, quelques minutes, au moins 1 heure, pour donner un petit peu d'attention et de réflexivité envers la santé des pieds. Quand on dit la santé des pieds, le pied, c'est pas juste le pied, hein, ça peut être le membre inférieur, c'est tout un appareil qui est attaché après le corps. Et souvent, on endure des douleurs, puis c'est souvent quand on se rend jusqu'à ce qu'on n'est plus capable de continuer, plus capable d'avoir notre vie active, de travailler ou que les gros problèmes arrivent, que là, on va consulter puis que ça devient plus important. Bien, dans la littérature scientifique, c'est un peu comme ça. La santé des pieds, il y a plein de petits problèmes qui reflètent beaucoup la diversité aussi humaine parce que dans le fond, dans tout le contexte de vie d'une personne, de la petite enfance jusqu'à la période un peu plus senior, ben, on va vivre toutes sortes de choses. Il va y avoir différentes pathologies, différents problèmes, différentes conditions, que ce soit des champignons, des orteils marteaux, on peut avoir des douleurs plus musculo-squelettiques, des fasciites plantaires, on peut avoir des maladies chroniques qui peuvent se manifester au niveau des pieds. On a des traitements de chimiothérapie, ça l'amincit nos ongles, on a du diabète, on a perdu la sensibilité. On peut avoir pris un accident d'automobile de façon traumatique puis à perdre la capacité de marcher, mais même si on n'est plus capable de marcher, on a quand même des pieds et une santé des pieds. On peut être quelqu'un qui a été amputé, c'est dommage, mais ça l'arrive, mais même si on n'a plus une partie de notre pied ou notre pied au complet, bien, on peut avoir encore des problèmes avec nos pieds, ce qu'on appelle souvent les douleurs fantômes, de remplacer avec une prothèse pour pouvoir être fonctionnel. Donc, peu importe où est-ce qu'on se situe dans notre chemin de vie par rapport à ce qu'on est comme personne, nos pieds, notre membre inférieur, ils sont importants. Souvent,
Dans l'Organisation mondiale de la santé va souvent parler que les douleurs physiques les plus débilitantes, on va parler des douleurs, des lombalgies chroniques, les douleurs au dos, on va parler de l'arthrose. Bien, les statistiques ont démontré que c'est 3 personnes sur 10 qui souffrent de douleurs aux pieds, qui osent pas nécessairement consulter, mais qui impactent leur vie au quotidien ou dans leur travail. En étant une chercheuse sur la santé des pieds, notamment les pieds les plus vulnérables, c'est sûr que je suis sensible à ça parce que c'est un privilège que d'avoir des pieds en santé, de pouvoir marcher, pour en prendre soin. Fait que quand on pose la question, c'est quoi les rôles de la santé? Je vais vous amener sur quelque chose de bien personnel. Moi, je suis une personne qui vit dans un corps gros. Je me suis cassé un pied cet hiver. J'étais dans une botte de décharge. J'avais de la difficulté à marcher. Je n'étais pas capable de me laver, d'être sur un pied pour me laver, de monter en haut pour me coucher dans mon lit. J'ai pas été active. Mon mode de vie a été très difficile, mais même mentalement, personnellement, de ne pas être capable d'aller dehors, respirer l'air, ça me fait du bien. Fait que quand on dit que le rôle des pieds peut avoir dans notre vie, c'est de façon multifacette, que ce soit pour nos besoins vitaux, prendre soin de nous, c'est quand même facilitant. Je dis pas que pas avoir de pied, de pas avoir... on est capable quand même, il y a des façons d'accommoder, mais c'est quand même facilitant d'être fonctionnel, d'être sur les 2 pieds. Pour la santé mentale aussi, l'inclusion sociale, j'ai tellement souffert de ne pas venir au centre de recherche ou de ne pas voir mon équipe de recherche ou quoi que ce soit parce que j'avais un pied cassé. J'ai encore le souvenir que j'ai dû annuler les journées scientifiques à Vitam, j'étais supposée d'y aller ou quoi que ce soit. Donc aussi, c'est pas juste le bien-être mental de pouvoir respirer dehors, mais c'est aussi de pouvoir échanger avec les gens. Tu as un pied cassé, tu peux pas prendre ta voiture, conduire, puis ça complexifie la vie. Donc, c'est sûr que les pieds, c'est à différents niveaux, que ça a des rôles à différents niveaux. Puis je pense qu'on n'accorde pas assez d'attention à tout ce que nos pieds nous permettent de faire dans notre quotidien, dans notre environnement. Puis si je bifurque sur les pieds les plus vulnérables, j'ai nommé certaines conditions. C'est sûr que je m'intéresse beaucoup en contexte de diabète. Mais si on va au-delà de ça, on pense à les personnes en situation d'itinérance. Ça peut être une question de survie que de pouvoir avoir des pieds en santé qui n'ont pas d'engelure, qu'on a des souliers pour pouvoir marcher, aller au centre qui nous héberge ou chercher de la nourriture. Ça peut être, si on est en milieu rural, on n'a pas tout à proximité, puis des fois, ben, il faut avoir la capacité de conduire ou la capacité de se rendre à quelque part parce que l'accessibilité est plus difficile. Être une femme ou un homme, c'est différent aussi par rapport à la santé des pieds parce que la santé des plus vulnérables, ben souvent, on va inspecter des conditions bien spécifiques. Si on parle du pied diabétique, par exemple, on va tendance à surveiller plus les hommes que les femmes parce qu'on se dit, il y a comme un biais de genre, que les femmes ont plus tendance à consulter, ils ont plus tendance à dire, il y a un petit problème, je vais consulter. Mais dans l'effet de genre aussi, les femmes ont tendance aussi des fois dans la famille à se mettre de côté puis à dire, ben, c'est le dernier de mes soucis, j'ai mal au talon, mais je m'en occuperai un jour, puis le jour, il vient jamais. Fait qu'il y a différents rôles qu'on peut avoir, mobilité, indépendance fonctionnelle, bien-être social, inclusion sociale, santé mentale, qualité de vie. Il y a des pieds vulnérables, peu importe où on se situe dans notre niveau de vie. Fait qu'ils ont différents rôles, puis il faut en prendre soin. Merci beaucoup, Virginie. Ce que je retiens, moi, en tout cas, c'est que ça peut être facilitant comme ça peut poser des problèmes à la santé des pieds. Et surtout, c'est ce rôle, plurirôle de la santé des pieds. J'ai l'impression, quand vous en parlez, pas seulement vous, Virginie, d'ailleurs, toutes les panélistes ici, quand vous en parlez, j'ai l'impression d'entendre parler des déterminants de la santé. J'y vois vraiment un lien avec les déterminants sociaux de la santé quand on dit pouvoir s'habiller, sortir, faire de l'activité physique, rencontrer des gens, etc., etc. J'ai l'impression que c'est aussi un lien direct avec les déterminants de la santé. Et j'ai aussi vu à travers vos interventions le rôle, pas seulement, parce qu'on peut penser souvent que c'est en lien avec la santé physique, mais il y a aussi une dimension santé mentale que finalement, il ne faut pas négliger dans le rôle des pieds. Parce que sinon, on va se dire, ah, ben, c'est pour se déplacer, c'est en lien avec la santé physique, mais même si c'est pour se déplacer en lien avec la santé physique, ça procure aussi un certain bien-être. Et c'est pour ça que la question portait d'ailleurs sur la santé des pieds
et le bien-être. Donc, il y a quand même cette dimension santé mentale aussi, et puis toute cette question d'autonomie qu'on peut avoir. Et c'est vrai que vous avez quand même soulevé la question de la vulnérabilité pour certaines catégories de personnes, tout en sachant, moi, en tout cas, quand je travaille sur les projets d'aménagement du territoire, je dis toujours que le principe de minorité fait foi. Ce qu'on peut proposer pour certaines catégories de personnes, que ce soit en matière de santé des pieds, bah, c'est bon pour cette catégorie-là, mais c'est souvent bon pour l'ensemble de la population. Et ça m'amène à faire un lien avec la deuxième question parce que moi, je travaille sur les environnements favorables à la santé, notamment dans le cadre de projets d'aménagement du territoire, etc. Et je m'occupe quelquefois de mobilité, d'activité physique, comme on parlait Magali ou Joanne ou Marie-Josée. Mais souvent, je ne mets pas forcément l'accent directement sur la santé des pieds. Et donc, ma deuxième question, parce que ces projets sur lesquels on travaille, l'environnement favorable à la santé, ça s'inscrit dans une dynamique aussi de santé durable, hein, d'approche intégrée. Donc, la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est comment décririez-vous le concept de santé durable s'appliquant aux pieds en tenant compte de l'environnement? Et c'est pour ça que je vous disais, moi, je travaille sur les environnements favorables à la santé, mais que je mettais plus l'accent sur des aspects liés à la mobilité active comme ça, sans aller jusqu'au niveau du pied. Donc, comment décririez-vous le concept de santé durable s'appliquant aux pieds en tenant compte de l'environnement, du bien-être social, du bien-être physique, social et planétaire? Alors, je commencerai par Magali, si ça vous convient, Magali, pour répondre à cette question. Voilà. Ben, je pense que c'est une vaste, une vaste question qui aura probablement une vaste réponse aussi, ou en tout cas des pistes de réponse. C'est sûr que dans mon rôle de médecin de famille, je suis plus au niveau individuel. Puis la santé durable, pour moi, c'est le patient qui est capable de mener ses Mhm. activités, de remplir ses objectifs de vie du début jusqu'à la fin de sa vie de façon adaptée à ses choix, à ses valeurs, à qui il est comme personne. Et puis ça, ben, malheureusement, c'est pas toujours possible dans notre contexte actuel, hein. Moi, je le vois là, à un niveau très concret. Par exemple, c'est sûr que là, mes anciens instincts de podiatre ressortent dans ce temps-là, mais j'ai une dame dans ma clientèle qui est aveugle de naissance, puis elle vit seule, elle a très peu de réseau. Elle vit de façon quand même autonome avec des adaptations au niveau de sa vie, mais couper ses ongles d'orteil alors qu'elle est atteinte de diabète, qu'elle est aveugle, ça représente un défi incroyable qui est très, si elle prend elle-même les moyens pour répondre à ce besoin-là, qui est quand même assez de base, on s'entend, qui revient souvent, mais peut la mettre énormément à risque pour sa santé. Alors, juste des petites actions simples comme ça peuvent faire beaucoup de différence pour cette patiente-là qui va pouvoir rester de façon autonome dans son domicile, qui n'aura pas besoin de consulter pour des complications, puis qui va vivre de façon plus en santé dans son chez-soi, en coûtant moins cher à la société, puis en réalisant ses objectifs de vie qui sont d'être autonome. Là. Fait que, tu sais, juste des choses comme ça peuvent faire quand même une assez grande différence. Puis de l'autre côté, ben, j'ai mon patient qui a une botte de décharge actuellement parce qu'il y a un ulcère que je vois assez souvent pour le soin de son ulcère. Et puis là, ben, on a eu un peu de neige dernièrement. Alors, la petite gadoue molle qu'il y avait au sol, avec un monsieur qui a une botte de décharge qui n'est pas imperméable. Hein. Oui, il y a un bas et tout ça, mais ne veut pas, ça prend l'eau. Alors, le patient qui arrive, s'assoit sur la chaise, puis je regarde ça, puis le pied est complètement trempé, mais comme il a une neuropathie, il ne sent pas son pied, qui est la raison de son ulcère. Ben, il ne s'est pas rendu compte que ça fait une demi-heure que le pied est complètement trempé d'eau glacée, puis que la botte de décharge n'est pas adaptée à cette situation, mais malheureusement, ben, le stationnement est très loin, l'autre côté de la rue. Il fallait qu'ils se rendent. Alors, juste ça, d'avoir peut-être prévu des espaces de stationnement plus à proximité, dans un endroit mieux dégagé, pourrait avoir eu un impact bénéfique sur sa santé. Alors, au niveau individuel, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Puis, d'un autre côté, je travaille aussi au niveau communautaire. Hein. Mon programme de recherche s'adresse aux populations qui ont des problèmes de pied liés au diabète. Et l'objectif, c'est de les faire participer à des programmes d'activité physique, souvent en petits groupes. Hein, fait qu'on travaille plus au niveau communautaire à ce niveau-là. Puis ça, ben, c'est aussi un enjeu pour plusieurs personnes parce que comme elles ont souvent des problèmes au niveau des pieds, on leur demande de ne pas trop marcher ou de le faire d'une façon contrôlée pour ne pas aggraver leurs problèmes. Mais malheureusement, pour les amener à venir faire de l'activité physique, elles doivent se déplacer, puis souvent assez loin. Puis pour plusieurs de ces personnes-là, si elles ne conduisent pas, si le transport en commun n'est pas facilement accessible ou va les déposer à un endroit qui est très loin de l'endroit où est-ce qu'ils ont besoin de se rendre, mais ça peut augmenter leur risque pour leur santé. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut considérer puis prendre
compte quand on propose des interventions qu'on pourrait penser extrêmement bonnes et bénéfiques pour leur santé, faire de l'activité physique. Mais si on se rend compte qu'elles doivent marcher 2 km pour se rendre, qu'une fois rendues sur place, elles ont causé plus de dommages que le bénéfice qu'elles vont venir gagner de leur participation sociale et active physiquement à l'intervention. On doit réfléchir à ça là, comme soignant, comme personne dans la société qui doit justement, comme tu disais, Tierno, inclure ces personnes-là qui ont un besoin particulier par rapport à d'autres personnes. Merci beaucoup, Magali. Je retiens en tout cas cette vision globale, holistique des choses, notamment lorsqu'on propose des aménagements ou des actions, etc. Il ne faut pas seulement penser à l'action en elle-même, il faut penser à tout ce qui est en lien aussi avec l'action, parce qu'évidemment, on peut proposer des actions et puis on se rend compte que finalement, si la personne, comme vous dites, elle doit parcourir plusieurs centaines de mètres pour y arriver, ça risque d'être un peu compliqué. Et aussi les interventions au niveau individuel et communautaire. Donc, je vais donner la parole à Joanne. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je répète la question, Joanne, ou vous vous souvenez encore de la question? Non, ça va, mais c'est ce OK. que dit Magali. Ça me fait vouloir réagir aussi sur plein de sujets. Et je vais revenir même sur ce que Virginie a dit tout à l'heure en conclusion de la première question. Elle disait que c'est un privilège d'avoir des pieds en santé. Et ça, il faut le comprendre aujourd'hui, je pense, parce qu'on a tous à des niveaux différents. Puis, je vais vous donner des exemples encore, là, justement, moi, du niveau où je suis. Donc, il faut le constater que c'est un privilège et il faut y aller un pas à la fois, comme le dit le titre aussi. Et puis, c'est ça. Moi, au niveau de la santé durable, je me rends compte qu'en étant une actrice municipale qui agit au niveau communautaire, au niveau loisir, qui met en place des programmes, et je travaille aussi au niveau des communications de la municipalité, c'est un gros morceau. Et comme je suis dans une petite communauté de 2700 habitants, je le répète, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vit toutes les mêmes problématiques, les mêmes défis que le milieu urbain, mais on est en milieu rural. Alors, tout au cours de mon cheminement, ça fait 5 ans que je travaille au niveau de la municipalité de Saint-Bernard, où je suis en Beauce, et j'ai vraiment constaté plein de choses. Donc, la santé durable, oui, c'est un mode de vie sain et il faut le maintenir de façon durable. Donc, oui, on pense tout de suite à l'alimentation, une alimentation qui donne de l'énergie. Après ça, il faut bouger dans le plaisir. Il faut prendre conscience aussi de diminuer le stress dans une santé durable. Et où je veux vous amener, c'est au niveau environnemental. Et je pense que Tierno, tu pourras venir faire des recherches là, chez nous si tu le souhaites, je t'invite, parce que au cours de ces 5 années où je suis impliquée comme actrice municipale, eh bien, j'ai mis en place vraiment plusieurs projets. Il faut dire que je travaille avec un conseil municipal qui est extrêmement ouvert, qui souhaite répondre aux besoins de la population rapidement. Et comme on est dans un petit milieu, parfois, ça va plus rapide que dans les grands milieux. Et je trouve qu'une municipalité, c'est un vecteur qui peut être très dynamique. Je suis une personne dynamique en plus, fait que j'aime ça quand ça va vite. Mais au niveau des 5 années où on a implanté des projets, donc, pour en nommer quelques-uns, pour répondre à ce que la population soit en santé et continue de l'être. On a mis en place, par exemple, un anneau multifonctionnel sur le terrain des loisirs. C'était inclus dans notre politique MADA. Donc, ça faisait partie des besoins qui est ressorti du milieu et on l'a mis en place. En fait, c'est un club de marche. Elles souhaitaient, ces dames-là, participer aux Jeux de la FADOC qui ont lieu chaque année. Puis elle disait, on ne veut pas marcher dans la rue, on a trop peur, la route est très passante là, parfois là, chez nous. Donc, en mettant un anneau asphalté autour du terrain des loisirs, elles peuvent aller s'entraîner à chaque printemps, elles commencent jusqu'à l'été, dans un milieu sécuritaire. Tout ça a été très simple à mettre en place, puis tout le monde est heureux parce que les jeunes adolescents peuvent aussi emprunter ce corridor-là. Donc, ça sert à toute la communauté. On a aussi revitalisé les sentiers de marche parce qu'on a un seul boisé dans notre communauté qui appartient à la municipalité, près de 2 km. Et c'est bien beau de dire aller marcher dans le boisé, mais les sentiers ils étaient vraiment rendus désuets, il y avait de l'eau qui s'accumulait. Donc, on a tout revitalisé ça.
Et ce qui fait qu'on a ajouté du gravier. Donc, les gens en poussette peuvent y aller, mais les gens, justement, qui ont peut-être des difficultés à marcher plus davantage, ben, ils peuvent y aller tranquillement, lentement, mais sûrement. Ce qui fait que là aussi, toute la population peut en bénéficier. Autant les coureurs qui s'entraînent pour des marathons, j'en connais quelques-uns, autant donc ceux qui veulent recommencer à bouger dans un milieu plus contrôlé. On a aussi mis sur pied un espace pouce vert et ça, je tiens à vous en parler là, rapidement. C'est un endroit d'espace commun pour jardiner à l'intérieur à l'année. Donc, au lieu d'implanter un jardin communautaire extérieur, comme on en voit un petit peu partout, nous, notre façon, ça a été de s'adresser du fait qu'on est dans un système en hydroponie. C'est des tours à jardin qui sont implantés dans une ancienne caserne de pompiers et qui est en face de l'école. Et puis là, les jeunes de l'école peuvent aller cultiver, planter leur tour. Donc, on démarre, on fait le projet de A à Z. Donc, ils vont planter leurs graines pour planter dans leur tour, pour ensuite prendre soin et manger. Donc là, on y va vraiment au niveau de la nourriture. Et là, on a greffé un comité communautaire qui vient donc créer un lien intergénérationnel avec les jeunes. Fait que ce projet-là, j'y crois fortement parce que là, on agit pas juste sur l'activité physique, on agit aussi sur comment bien se nourrir. Là. Il faut commencer jeune souvent. Puis, les personnes plus âgées, eux, ont des connaissances super importantes sur le jardinage. Fait que tout ça fait en sorte qu'il y a des super échanges, puis ça permet d'aller dans un concept qu'on continue à développer la santé. Puis, je pourrais dire aussi, on a mis en place 3 terrains de pickleball, un terrain de beach volley. Bref, on s'est mis vraiment à jour pour que toute la population puisse rester chez nous, puis bouger le plus possible. Merci beaucoup, Joanne, parce que c'est des exemples très concrets, ça, et on voit que finalement, le concept de santé durable s'applique bien parce que c'est un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie, un environnement sain. Et tout ce que vous étiez en train de décrire là, c'est des milieux de vie qui vont favoriser la santé. Donc, pas forcément directement en lien avec la santé des pieds, mais pour lesquels il y aurait aussi l'aspect santé des pieds qui serait abordé. Donc, on peut se dire qu'en agissant sur l'alimentation, en agissant sur la mobilité, en agissant sur d'autres paramètres, finalement, on arrive aussi à contribuer à améliorer la santé des pieds. Donc, ça fait vraiment un bon lien avec le concept de santé durable tel qu'on l'a défini. Et c'est des exemples concrets. Je pense que ça intéresse sûrement les participants. Donc, je vais continuer le tour de parole avec Marie-Josée qui peut-être va vouloir rajouter quelques éléments, toujours par rapport peut-être à cette dimension prévention, promotion, etc. Je vous donne la parole, Marie-Josée. Oui, merci. En fait, moi, je vais porter le regard sur le maintien de la santé des pieds tout au long de la vie, mais dans un contexte là, d'intégrer des pratiques sécuritaires qui sont accessibles, puis en travaillant ensemble là, entre les proches, la famille et les intervenants là, qui côtoient diverses clientèles, là, soit au soutien à domicile ou dans les centres d'hébergement ou en santé mentale, peu importe. Cette vigie-là, c'est de travailler en collaboration, là, soit avec des fiches d'enseignement, des fiches sur les soins de peau, les soins d'hygiène, puis je suis allée le cartographier comme en 4 éléments. Physique, social, environnemental puis organisationnel. Ça fait au niveau physique, c'est vraiment, on a parlé tout à l'heure, mais de prévenir les complications qui sont évitables. Donc, avec la vigie des intervenants qui côtoient cette clientèle-là, ben, d'essayer d'éviter les risques d'infection, les risques de chute, la perte de la mobilité. Donc, on a une équipe là qui travaille, je parle pas juste des infirmières, ergo, physio, nutritionnistes, on a cette vision-là qui nous permet d'aller s'associer, d'être capable d'avoir une vigie pour diminuer ces risques-là, de prévenir des complications. Puis, ça se fait avec des évaluations, puis de l'enseignement, puis du soutien. Je dirais qu'au niveau social, on en a parlé aussi, il rentre dans le concept aussi, c'est de développer l'autonomie. Donc, à tous les niveaux, là, quand la clientèle est hébergée, c'est la participation aux AVQ, la réduction de l'isolement. Donc, on a un gros travail qui est fait là aussi avec l'équipe de préposés, éducateurs. Donc, ça vient chercher l'élément social. Environnemental, là, on y va avec
la vigie sur est-ce que notre usager est bien chaussé. Donc, on est en réduction de méfaits aussi, mais de s'assurer qu'il y a des chaussures qui sont adaptées, qui sont durables, de collaborer avec les familles aussi là, pour cette partie-là. Puis de réduire aussi les produits inutiles, les éléments qu'on voit qui pourraient avoir des causes de chute ou qui sont inutiles, ben, explorons ces éléments-là pour avoir un bon choix et une santé du pied qui est durable. La même chose au niveau de l'environnement, ben, je vais un petit peu plus loin que les pieds dans le sens qu'on a instauré une pratique aussi de soins d'hygiène. Donc, les produits qui sont sélectionnés là, pour l'environnement, c'est des produits d'hygiène qui sont responsables aussi. Là, donc, le choix de la qualité des produits qui est utilisé. Puis au niveau organisationnel, j'en parlerai plus dans la troisième question, mais c'est le volet d'interdisciplinarité, trajectoire sécuritaire, les rôles des intervenants là, pour que tout le monde travaille bien ensemble là, au niveau organisationnel. Là. Merci beaucoup, Marie-Josée. Ça rejoint d'ailleurs, vos propos rejoignent ce qu'ont dit Magali et Joanne. Et Joanne, merci pour l'invitation. Ça serait avec plaisir que je viendrai. Je vois en tout cas de la complémentarité. Hein. Vous avez abordé les trois dimensions, environnement, social et physique, justement, qui s'inscrivent dans cette question de santé durable. Et vous avez évoqué quelque chose qui tient à cœur, Vitam, c'est la participation. Ça tient à cœur beaucoup Vitam, hein, la participation des citoyens, justement. Vous avez abordé cette question-là. Donc, Oui, je puis vais on me veut, tourner. Pardon? pardon, oui. Oui, Puis on allez-y, veut Joanne. garder nos citoyens actifs, hein, ça paraît, puis je pense qu'on le veut tous dans nos milieux. Mais c'est pour ça que si on veut poursuivre tous ces projets-là, ben, il faut que leur santé des pieds soit vraiment décortiquée, justement, à tous les niveaux, comme je le disais. Là. Merci. Merci. Donc, Virginie, je vais revenir à cette question. Vous, comment vous percevez cette intégration de Bien, en la fait, santé des pieds dans la santé durable? ben merci à toutes les collègues qui sont dans ce panel avec moi parce qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse qui ont été abordés. Je vais pousser un petit peu plus loin. Si au lieu, un des dictons à Victam, c'est générer la santé. Si au lieu de toujours être réactif, être proactif, sortir la santé des pieds du système de la santé pour l'intégrer dans le milieu de vie, dans la ville, peu importe où ce qu'on vit, que ce soit en ruralité, semi-ruralité ou dans une zone urbaine. Pensez prévention. 80% des problèmes de pied peuvent être prévenus avec de l'éducation simple, de l'hygiène de base et des bons souliers. Donc, agir en amont au lieu d'agir en réaction. Quand on parle de la notion de durabilité, moi, ce que j'ai le goût de penser, puis point de vue planétaire aussi, si on fait un clin d'œil au changement climatique, on a eu des grosses bordées de neige récemment plus tôt, il fait plus froid, on a des conditions pas faciles, on a des conditions aussi où ce qui fait plus chaud. Il faut considérer ces éléments-là dans la santé des pieds parce que oui, ici, on est sur le territoire québécois. Mais en fait, moi, en tant que chercheur, je veux que ce que je fais puisse s'appliquer au Canada, puisse s'appliquer dans une perspective de santé mondiale aussi. Donc, si on passe dans une espèce de durabilité, qu'est-ce qu'on produit ici pour supporter la première ligne médicale, le côté communautaire, notre recherche? Bien, comment qu'on peut faire pour supporter la santé des pieds de nos voisins, on va dire ça, dans une optique d'une seule santé mondiale? Durabilité des chaussures, peut-être que on a beaucoup de chaussures à la maison, on les utilise pas toutes, c'est peut-être pas toutes des bons souliers, mais ça peut devenir aussi des rebuts, beaucoup de chaussures, beaucoup de souliers, du matériau qui sont pas durables, qui n'ont pas été faites de façon durable non plus, tu sais, je veux pas nommer aucun pays ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des chaînes de fabrication qui sont un petit peu moins éthiques. Ben, c'est juste que là aussi, la santé durable des pieds dans ce qu'on fait comme choix de chaussures, porter des choses pour se protéger en conditions climatiques qui sont de plus en plus extrêmes, d'être généreux aussi, de donner au suivant au lieu que ça devienne des rebuts puis qu'on pollue notre planète. Ben, la santé des pieds, ben, c'est victime aussi de ce qu'on appelle la mode
la mode qui peut passer. On sait qu'on veut revaloriser, l'économie circulaire. Je sais que mon mentor est content que j'ai nommé ce mot-là, mais on veut valoriser aussi l'utilisation secondaire dans les friperies. Bien, ça va jusque-là, la santé des pieds. Donc, il faut considérer ça. C'est ça, puis c'est tout au long de la vie. L'éducation, les bonnes habitudes pour la santé des pieds, ben, c'est comme le brossage de dents. On éduque à nos enfants que tôt, il faut avoir une bonne hygiène des dents. Socialement, quand on va parler avec les gens d'une haleine fraîche, ben, ça peut aider, ça peut supporter socialement. Ben, c'est aussi faire ça, l'éducation de la santé durable des pieds, c'est dès les jeunes âges, ben, d'être dans une optique de prévention pour avoir une bonne hygiène, une bonne éducation, pour que tout au long de sa vie, peu importe où ce qu'on s'en situe et notre situation, ben, on maintienne ces bonnes habitudes-là, puis qu'on soit capable de savoir où aller chercher de l'aide si on a besoin pour ne pas attendre puis devoir être réactif. C'est quoi les ressources qui s'offrent autour de moi? Où est-ce que je vis? Pour la santé des pieds, pour pas avoir mal, pour faire mes activités quotidiennes, pour participer activement à ma municipalité. Parce que tout à l'heure, Joanne, dans tes exemples de jardins communautaires intérieurs, bien oui, il faut aller jardiner, bien, on a besoin peut-être de notre instrument, qui sont notre membre inférieur en santé, mais c'est aussi de penser à l'accessibilité de ceux qui ils ont une chaise roulante puis qui veulent atteindre. C'est juste que penser à ça, le niveau accessibilité. Quand une ville fait un parc linéaire, par exemple, est-ce que le parc linéaire est fait pour donner de l'ombre pour peut-être des personnes âgées qui ont peut-être besoin de s'asseoir à toutes les 200 mètres parce qu'ils ont des pathologies ou des choses qui font en sorte qu'ils ont besoin d'une sécurité parce que sinon, ça devient un casse-tête de dire je dois marcher 200 mètres puis j'irai pas parce que c'est un casse-tête pour moi. Alors qu'on se prive des bénéfices, mettons, d'un parc linéaire ou de quelque chose. Fait que c'est de réfléchir que la santé, je prends le terme santé des pieds parce que je trouve ça positif, mais de réfléchir que nos pieds c'est un instrument. Si on n'a plus de pieds parce qu'il y a une condition qui fait qu'on n'a plus de pieds, bien, on peut avoir une prothèse, puis on peut très bien vivre avec une prothèse. On peut aussi avoir un fauteuil qui nous accompagne ou une canne ou peu importe. Bien, peu importe qui qu'on est, qu'on ait la sécurité de pouvoir utiliser notre instrument, puis de ne pas avoir peur de chuter, puis de pouvoir aller chercher les bénéfices de la santé durable du terme santé des pieds. Je mettais là-dessus, je laisse la place à toi, Tierno. Oui, merci beaucoup Virginie. Le rôle d'animateur, c'est intéressant, mais c'est aussi un rôle de gardien de temps. Donc, je sais qu'on a encore une question à aborder. Il faut que je laisse la place aussi au public pour qu'ils puissent poser les leurs. Mais moi, ce que je retiens des différentes interventions, c'est que on peut agir sur plusieurs facteurs, sur plusieurs paramètres et contribuer en même temps à l'amélioration de la santé des pieds. Les municipalités, les villes ont un rôle important à jouer. Le côté prévention est très important. Et moi, je rajouterais d'ailleurs promotion aussi, hein. Les deux vont de pair. Et puis, j'ajouterais quelque chose qui n'a pas été dit forcément ici, ou peut-être ça a été dit de manière implicite, c'est les co-bénéfices. C'est-à-dire les co-bénéfices qu'on peut retirer de la protection de l'environnement pour la santé et vice-versa. Donc, si effectivement on contribue à améliorer, comme le disait Virginie, ou à protéger la planète, etc., on peut retirer des bénéfices pour la santé, ou si tout d'un coup on favorise ou on promeut la santé, en retour, ça peut être aussi bénéfique pour l'environnement. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi inscrire cette réflexion-là dans cette question de co-bénéfice parce que c'est très, très important et surtout ne pas réfléchir en silo. Ça a été dit par vous, hein, avec les questions de multisectorialité, d'interdisciplinarité, etc. Je pense que même si c'est la santé des pieds, c'est quand même un enjeu, à mon avis, pour lequel il faut avoir une vision holistique, il faut avoir une vision globale des choses pour lequel il y a une dimension participative qui est importante et il y a plusieurs acteurs qui peuvent être impliqués. Alors là, c'est moi qui suis en train d'utiliser votre temps, je m'en excuse, mais je veux passer à la dernière question. Mais en fait, quelque part, vous l'avez déjà abordé, hein, donc je pense que ça devrait aller assez vite parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'importance des pieds, on a parlé de l'intégration dans le concept de santé durable. Et la dernière question nous amène en fait aux moyens, aux pistes de solutions concrètes pour améliorer et maintenir la santé des pieds. Vous l'avez un peu esquissé dans vos présentations. Peut-être que vous allez vouloir aller plus loin sur certains exemples que vous avez cités ou
peut-être donner d'autres exemples. En tout cas, je vais commencer à donner la parole à Marie-Josée, si vous le permettez, pour nous donner un peu vos moyens ou pistes de solutions pour justement cette amélioration ou maintien en tout cas de la santé des pieds. Oui, merci Tierno. Donc, effectivement, j'ai mis un peu la table là, en parlant des éléments de soins dans nos milieux de vie. Là, je vais parler plus concrètement là, d'un programme de soins de santé des pieds qui a été implanté il y a 4 ans en CHSLD. Bien sûr que dans la région, on a 32 et plus centres d'hébergement, donc l'implantation n'est pas faite pour l'entièreté. On est rendu à 8, mais on continue, là, puis c'est un souhait là, de poursuivre notre implantation. Donc, au niveau de l'évaluation clinique, c'est sûr que notre personnel en soins infirmiers a été formé là, pour faire une évaluation systématique pour l'ensemble de la clientèle qui arrive là, dans nos centres d'hébergement. On sait qu'on a une clientèle qui est à risque, donc dès l'admission, une évaluation systématique par l'équipe de soins infirmiers, puis en cours de route aussi, là, quand il y a des éléments là, qui ressortent. Donc, dans cette évaluation-là, c'est certain qu'on mise, puis c'est dans la formation qui est donnée aussi, c'est une formation qui est donnée à l'ensemble du personnel. On mise beaucoup là, d'être capable de voir la normalité, mais qu'elle puisse dépister les facteurs de risque qui sont inhérents là, à une problématique de pied. Donc, la clientèle diabétique, neuropathique, c'est des éléments là, qui sont dépistés dès le départ. Puis, seulement pour nos 8 centres d'hébergement, on a une équipe qui est nouvellement en place là, pour une équipe d'infirmières en soins podologiques. Donc, actuellement, ce sont 3 infirmières à l'équipe spécialisée, puis elles reçoivent les références là, quand il y a des soins qui sont spécifiques au niveau de la podologie. Donc, dans les centres qui ne sont pas déployés, on a le même système d'évaluation, mais au lieu que la référence soit faite par notre mini-équipe, ben, elle est référée vers le privé. Donc, avec des critères de sélection, là, d'avoir des infirmières en soins podologiques là, qui sont certifiées, là, avec des formations là, qui sont reconnues. Donc, par la formation, mais par la suite, on ne forme pas juste nos infirmières auxiliaires pour le dépistage, mais bien sûr, l'ensemble des préposés, les résidents, les familles, donc les soins d'hygiène réguliers, la vigilance là, sur la sécheresse cutanée, l'application de crème, l'éducation aussi, l'inspection quotidienne, le choix des chaussures, ça, c'est des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, c'est des éléments qui sont mis en place. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur les éléments là, de faciliter l'accès ou d'assurer un conditionnement physique là, pour mobiliser le personnel. Ça en fait partie également. Puis au niveau organisationnel, bien sûr, on a une trajectoire qui est bien spécifiée avec des rôles établis pour chacun. Donc, à partir du moment que le préposé fait les soins d'hygiène des pieds parce que ça a été filtré comme étant des zones normaux, ben lui, dans sa formation, il a une vigie à apporter sur qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est pas normal pour être capable d'aviser son infirmière puis être capable de faire l'escalade s'il y a lieu à l'équipe de soins podologiques. Donc, l'important, c'est d'assurer une fluidité là, à travers tous ces acteurs-là. Puis je nomme que ceux-là, mais considérer qu'il y a l'équipe médicale aussi, là, puis d'ergo, physio également là, dans tout ce travail-là. Merci beaucoup, Marie-Josée. Je vais donner la parole à Magali. C'est une super belle initiative, ça, Marie-Josée. Puis, comme médecin de famille qui fait aussi de l'hospitalisation dans un centre régional d'hospitalisation, je me dis que ça serait vraiment super le fun d'avoir ce genre d'intervention-là aussi dans les milieux hospitaliers parce que on voit tellement de personnes âgées qui sont hospitalisées, alitées pendant des périodes prolongées, puis que les seuls fouillis qu'ils ont dans les pieds, c'est des petits pantoufles bleues en papier. Puis après ça, on pense que comme ça, on va être capable de les mobiliser, puis garder leur autonomie, puis prévenir le déconditionnement, alors que souvent, ça fait déjà plusieurs jours que la personne est hospitalisée, puis qu'on se rend compte de ça, puis qu'on demande aux proches de nous amener des souliers qui sont plus adaptés pour pouvoir mobiliser la personne en sécurité et en confort. Fait que ça, c'est quand même une belle idée. On va peut-être essayer d'aller vous la voler ou la reproduire ailleurs.
j'aime beaucoup entendre aussi que vous avez établi des trajectoires parce que souvent, ça implique des intervenants de l'équipe multidisciplinaire qui n'auraient pas été interpellés autrement, qui souvent auraient senti qu'ils n'étaient pas responsables ou qui ne faisaient pas partie de l'équipe par rapport à cet enjeu de la santé des pieds. Puis ça, je pense qu'il faut le mettre de l'avant aussi parce que ce n'est pas seulement le rôle de l'infirmière en soins de pied, ce n'est pas seulement le rôle du patient lui-même et de sa famille, mais c'est aussi d'autres intervenants qui peuvent venir avoir un impact très significatif sur la santé des pieds et la santé globale de l'individu, notamment physiothérapeute, ergothérapeute pour adapter l'environnement de la personne pour que ce soit sécuritaire, qu'elle soit capable de maintenir une activité la plus autonome possible. Nos intervenants spirituels, nos kinésiologues, nos préposés aux bénéficiaires, d'aller assurer là, cette capacité-là de maintenir l'autonomie de la personne. Puis souvent, ça passe par la santé des pieds, malheureusement, qui est parfois négligée. L'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus opposer la santé des pieds à la maladie des pieds, parce qu'on peut être en santé, puis on peut promouvoir la santé, même chez des personnes qui ont des maladies. Puis on le sait, là, au Québec, au Canada, dans le monde, il y a un très haut taux de personnes qui ont des maladies chroniques. Alors, moi, comme chercheuse, je m'intéresse particulièrement aux gens qui ont justement des problèmes de santé au niveau des pieds qui sont graves, qui sont sévères, qui sont souvent irréversibles, mais ces gens-là, il ne faut pas non plus les abandonner en disant, ben comme on n'a pas réussi à prévenir, ben il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. On est toujours capable d'avoir un bénéfice sur la santé des individus. Puis si ce n'est pas au point de vue physique, c'est parfois au point de vue de la santé mentale ou du bien-être psychologique. Alors, je pense qu'il y a tout cet aspect-là là, qui n'est pas à négliger. Puis je suis très contente d'entendre qu'il y a des interventions, des initiatives qui se mettent en place. En rajoutant ce petit bémol-là, des fois, on a des trajectoires de soins qui peuvent être un petit peu rigides. Il faut aussi laisser de la place pour des choses comme Joanne disait, qui viennent des besoins des gens directement, puis pouvoir adapter et être flexible dans notre interprétation des trajectoires quand il y a des besoins plus spécifiques. Merci beaucoup, Magali. Vous avez soulevé un point effectivement qui est très important, maladie des pieds par rapport à santé des pieds. C'est vrai que c'est très important d'en tenir compte, notamment dans la réflexion qu'on a menée là, parce que j'ai l'impression en tout cas qu'on s'inscrivait plus dans la santé des pieds que dans l'aspect maladie des pieds, même s'il y a un lien, hein, on s'entend bien qu'effectivement, selon les solutions, les pistes qui peuvent être proposées, ça va contribuer peut-être à prévenir certaines maladies et à promouvoir la santé des pieds, etc. Mais là, on était plus dans une réflexion, j'ai compris en tout cas, par rapport à la santé des pieds et comment favoriser la santé des pieds. Mais c'est un très bon point. Je donne la parole à Joanne. Oui, et j'entends Magali et Marie-Josée, vous dites justement là, dans vos contextes où vous êtes dans une prise en charge un petit peu plus là, un à un là, au niveau ou institutionnel, là, disons aussi. Et le mot que je retiens, c'est que vous faites encore de l'enseignement et du renseignement auprès de ces personnes-là. Et là, moi, je vous amènerai juste, je vais vous ramener encore au niveau communautaire. Ce que je vois, c'est qu'il faut faire de la sensibilisation dans les milieux et il faut sensibiliser à la première étape et ce serait dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires où il faut se déplacer. Puis il faut aller dire, c'est quoi justement avoir une bonne santé des pieds parce qu'eux autres, c'est comme des éponges, hein, ces petits cerveaux-là. Puis ils se rappellent de tout ça. Et moi, juste pour vous nommer, là, en début d'année, la prof d'éducation physique de notre école primaire, elle envoie toujours un grand courriel pour dire c'est quoi acheter un bon soulier, une bonne paire d'espadrilles pour vos enfants cette année. Elle nomme tous les critères. Bref, ça paraît très anodin, mais ça vient d'elle-même. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de programme qui existe. Puis, je lui lève mon chapeau parce qu'après ça, elle peut intervenir, tu sais, justement sur « Oh, tu n'as pas acheté un bon soulier », puis ça fait tellement une grosse différence. Fait que agissons en prévention dans nos milieux. Ça peut être des cafés-rencontres que vous mettez en place au niveau là, des personnes plus aînées aussi. Ça pogne. C'est très populaire ces temps-ci au niveau de nos milieux. Puis, on a divers sujets à aborder. Fait qu'après ça, au lieu que ces gens-là se ramassent, en tout cas, en plus de difficultés, on peut y aller là, avec de la prévention au niveau municipal, au niveau des villes, et ça fait son chemin là, un pas à la fois. Bien, merci, Joanne. Je vais prendre tout le bal au bon parce qu'on manque un petit peu de temps. En fait, c'est un exemple
typique qu'on peut parler de la santé des pieds tout en réduisant, en faisant de l'inclusion sociale, en aidant les gens peut-être qui vivent l'isolement à jaser, à sortir sur un sujet commun. Donc, c'est un super bon exemple. Moi, pour un peu faire merci pour toutes les différentes perspectives et idées qui ont été partagées. En fait, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est premièrement, vous avez, je pense que les gens qui ont été invités sur notre panel aujourd'hui et les gens qui nous écoutent, ben, vous avez pris le temps vous avez pris le temps de réfléchir à la santé des pieds. Ben, c'était ça un petit peu l'objectif quand j'ai dit à Vitam, on fait un dialogue sur la santé des pieds. Je pense que c'est réussi pour ce côté-là. Donc, c'est de toujours réfléchir avec vos familles, où est-ce que vous êtes à votre santé des pieds ou comment qu'on pourrait atteindre une santé des pieds. J'ai le goût de vous dire aussi, c'est que c'est de ne pas attendre, d'être en tant que citoyen, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que travailleur, peu importe votre posture, c'est de ne pas attendre avant de consulter ou de poser des questions. Tout le monde peut être un acteur de changement pour la santé des pieds, peu importe son rôle, où est-ce qu'il travaille, il peut mettre en place des initiatives. C'est sûr que moi, en tant que chercheuse sur la santé des pieds, on met en place des initiatives, notamment en prévention pour prévenir des problèmes comme des amputations, des décès précoces chez les pieds plus vulnérables. Mais justement, je prends la parole pour le dire qu'on a un projet municipal qui s'en vient avec Joanne, avec Tierno et d'autres acteurs, justement, pour mettre d'avant la santé des pieds, pas juste dans le système de soins et de services, mais dans le milieu communautaire, dans les villes et les municipalités. Soyez proactifs. Un problème de pied, ce n'est pas anodin. Ça mérite votre attention. Soyez proactifs, consultez. Il y a des ressources, Clic Santé, l'Association des infirmières en soins podologiques, des infirmières auxiliaires, l'Ordre des podiatres, des orthésistes prothésistes. Il y a plein de ressources. Il y a des bonnes ressources fiables aussi. Je pense que c'est ma tâche en tant que chercheuse en application des connaissances de fournir des ressources aussi dans les différents milieux. Oui, à Vitam, aux partenaires CIUS, la capitale nationale. Je travaille beaucoup avec le CIUS, la Mauricie, Centre du Québec, de fournir des bonnes ressources avec nos partenaires. Je pense que il se passe quelque chose là pour supporter la population ici ou ailleurs pour avoir une vie riche et remplie. Parce que c'est ça aussi la santé des pieds, c'est d'avoir des instruments qui sont efficaces pour mener notre chemin de vie comme on veut. Puis s'il est un petit peu moins efficace, ben comment qu'on peut faire pour vous supporter? C'est notre rôle, puis c'est ça. Fait que je fermerai là-dessus. Merci beaucoup, Virginie. Donc, moi aussi, je ne vais pas prendre le temps pour permettre aux ceux qui sont toujours en ligne de pouvoir poser leurs questions. En tout cas, je tiens à vous remercier toutes pour vos très belles interventions et puis la diversité, la richesse de vos propos. Je pense que ça a vraiment intéressé d'après les commentaires que j'ai vus passer à travers la boîte de discussion. Donc, en tout cas, merci beaucoup encore. Je vais donner la parole à Atem pour pas encore plus utiliser le temps afin qu'il puisse permettre aux participants de poser des questions. Merci.